Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour un tirage intemporel, a priori général. Je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux. Nous allons voir bien sûr ce que les messages vont avoir envie, enfin ce que les oracles vont avoir envie de vous transmettre comme message, justement. Alors peut-être que ce sera du sentimental, pourquoi pas, on va voir. Les oracles que j'ai retenus aujourd'hui, que j'ai eu envie d'utiliser, chers amis, l'oracle de l'arbre de vie, l'oracle aux portes de l'inconscient, l'oracle du soleil, et pour le conseil final, pour appréhender la situation, le petit oracle de la tatou-thérapie. Peut-être qu'en cours de route, j'utiliserai d'autres oracles, hein. C'est possible. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de liker la vidéo également. N'oubliez pas non plus que si vous souhaitez m'écrire, vous avez mon mail toujours sous les vidéos, sous le titre, de même que vous avez l'adresse qui mène à mon site de réservation. Vous pouvez cliquer dessus pour aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà, il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Alors, on va laisser venir ce qui a envie de venir à vous. C'est de l'intemporel, disais-je. Ça veut dire que vous êtes destiné à le recevoir ou l'entendre aujourd'hui, ce message, là, cette situation dont on a envie de vous parler. Par contre, ça ne garantit pas que ce soit du présent. Vous n'êtes peut-être pas du tout en train de vivre ça, d'accord? Donc, on laisse venir. Et d'ailleurs, même, ça peut rappeler, des choses du passé. Comme effectivement, ça peut référer à des choses futures. Effectivement, il n'y a peut-être rien dans votre vie en ce moment qui parle de ça, qui ressemble à ça. Donc, on vit sa vie, on laisse venir. On laisse filer, comme on dit. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Je vais demander, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être prendre des coupes, plutôt que de battre peut-être très longtemps. Alors, ces coupes que je vais donc prendre dans ce cas-là de la main droite, chers amis. Hein, je le dis, voilà, ceux qui me suivent, hein, vous le savez, c'est volontaire, hein, ça n'est pas une erreur de ma part. D'ordinaire, en cartomancie, on prend toujours les cartes de la main gauche, la main du cœur. J'utilise ici la main qui donne, d'accord, pour communiquer, transmettre des messages, des oracles, d'accord? Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, la carte du ponton, qui est la carte de la paix et de la sérénité. La carte de la tornade, qui est la carte de la dévastation et de la dépression. La carte de la route, qui est la voie toute tracée. La carte de l'encre, qui est la carte de l'ancrage et de la stabilité. Et la carte de l'ananas, qui est la carte de l'abondance, chers amis. Alors, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette carte-là. La carte de la tornade, on nous donne... Ah, voilà, on nous donne la carte du sommet, la carte de l'élévation. D'accord. Oui, alors peut-être si on peut nous en dire un petit peu plus sur la voie toute tracée, s'il vous plaît. Le lieu, carte de lieu, la campagne. Alors, on nous campe un petit peu le décor, chers amis, on nous donne un petit peu le contexte, et on nous explique que, pour la personne principale du tirage, chers amis, après avoir finalement vécu des choses très compliquées, on nous parle même de dévastation ou de dépression, hein. Peut-être qu'on a vécu quelque chose de très très difficile aussi psychologiquement. On a peut-être effectivement vécu une dépression, ou on vivra plus tard, hein, un jour dans sa vie, hein, d'accord? On laisse venir, hein, bien évidemment. Ou alors on va vivre le fait que quelque chose s'écroule, une situation s'écroule complètement. On est dévasté, on est voilà, vraiment au 36e dessous. Ce qu'on explique là, c'est que maintenant, par rapport à ça, on arrive à un moment de vie où on va pouvoir s'élever, surmonter, passer au-dessus finalement de cette épreuve ou de cette... voilà, à voir, hein, bien sûr, hein, ce que cette carte-là représente déjà pour vous, représentera plus tard peut-être, hein, les amis. Ça y est, on arrive à surmonter tout ça, et d'une sacrée manière, hein, d'ailleurs, puisqu'on nous donne ici la paix, la sérénité, ici l'abondance, d'accord? Donc, on est maintenant, position centrale, sur la voie toute tracée, je vous montre la carte. Hein.
on est là, voilà, hein, c'est tout droit maintenant. Hein. Droit devant, on a un but, on sait très bien que si on suit cette route-là, on va arriver là où on est censé arriver. Voilà, c'est droit devant, d'accord? Alors, ce qui est intéressant aussi avec cette carte-là, on a ces arbres autour, j'espère que vous les voyez bien à l'image, on a ces arbres autour là qui peuvent alors, en fonction de qui regarde, soit paraître éventuellement menaçants, d'accord? Mais dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, peu importe, puisqu'on trace, hein, on sait où on va et bah, les branches, elles restent là où elles sont, d'accord? À l'inverse, ça peut paraître quelque chose de tout à fait protecteur. Ça dépend, ça que je dis, ça dépend qui regarde, chers amis, et ça dépend de quel moment, à quel moment on en est de la situation. Mais on peut voir ça aussi d'un point de vue protecteur, et on peut s'engouffrer là-dedans puisqu'on est protégé. D'accord? Donc là, vous allez voir comment ça vous parlera. D'accord? Ce qu'on explique, c'est qu'on donne un lieu qui est, alors, soit un but de déplacement, parce qu'on va aller dans un endroit, alors ici, on nous donne la campagne, ça nous symbolise effectivement un endroit peut-être où on respire, hein, un endroit près de la nature. Ça symbolise surtout le fait que c'est un endroit qui n'est pas là où vous vivez. D'accord? C'est un autre endroit. Et là, grâce au fait qu'on va pouvoir aller dans un endroit, on va pouvoir se ressourcer, à minima, on va dire comme ça. On va pouvoir aussi suivre sa route. Ça veut peut-être dire aussi qu'on va peut-être changer de lieu de vie, peut-être déménager, peut-être changer d'optique, changer de façon de faire, mais passant par un changement d'endroit, de lieu, d'accord? Et on va maintenant pouvoir, une fois qu'on aura changé, hein, une fois qu'on aura emprunté cette route-là, toute tracée vers quelque part, où on va aller et où on va être tellement mieux, on va pouvoir s'ancrer, trouver ses racines, se stabiliser, approfondir peut-être des liens, des relations, bref, on va voir ce qu'on va nous donner pour la suite, et on va enfin, ça y est, maintenant, trouver le bonheur, la paix et la sérénité. Grâce, alors, à un lieu, a priori, à un endroit où on va aller, hein, d'accord? On va voir, bien sûr, ce qu'on va pouvoir nous dire de plus. Alors, oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît. Par rapport aux cartes qu'on nous a déjà données, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous donner de plus? Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous clarifier, nuancer, expliquer peut-être cette situation avec plus de détails? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, le changement. Ok. Ok, ok, ok. Alors, l'enfant... Je vais les mettre comme ça plutôt. Alors, l'enfant, la quête personnelle, l'écrit, la confiance, la naissance, le doute, la tradition, l'acceptation, la peur. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, la création et la carte officielle, d'accord. Le secret, merci. Alors, la jalousie, qui avait sauté sur mon poignet, et la sexualité, ok. Ok, 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 ok. Alors, on est quand même bien avec une... Alors, d'abord, première carte, le changement. On nous confirme qu'effectivement, on a vécu, alors, une étape de vie, on va dire, hein, très compliquée. Hein, je répète, dévastation, tout ce qu'on avait eu avant, la dépression, tout ça, et le fait qu'on s'élève par rapport à tout ça, qu'on surmonte, qu'on dépasse, qu'on avance. On va pouvoir le prendre de la manière dont on veut le prendre. Alors, on était quand même très probablement dans une histoire sentimentale, a priori, j'ai quand même envie de dire... Hein. Ouais, alors, on a quand même des détails. On était très probablement dans une histoire sentimentale cachée, chers amis. D'accord? On était, alors, sexualité, jalousie. Hein, on était peut-être dans une histoire de tierce, comme on dit, une histoire d'infidélité, une histoire... ou alors une histoire sans qu'il y ait spécifiquement d'infidélité, mais une histoire d'amour qui n'était pas assumée au grand jour. Pour une raison X ou Y qu'on ne nous donne pas là, mais c'est possible. Alors, ce qu'on explique, c'est que la personne, enfin, comment dire, la personne qui va avancer là sacrément, qui va acter ce changement, alors, création officielle, hein, c'est quelqu'un qui prend les choses en main dans sa vie, c'est quelqu'un qui va vraiment pérenniser, stabiliser des choses concrètement, éventuellement légalement, alors en dehors de
en dehors de cette histoire a priori d'amour, on va voir ce qu'on va nous donner après, mais on est plutôt dans l'idée qu'on va s'affranchir finalement d'une histoire d'amour qui a fait souffrir par le passé parce qu'elle était secrète, d'accord? Que du coup on ressentait de la jalousie et on était très malheureux. Et là, de manière officielle, puisqu'on nous donne vraiment là je cherche le nom, le macaron, non, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Ouais, le macaron peut-être, bleu, blanc, rouge, hein. La cocarde, voilà, j'ai retrouvé le mot, la cocarde bleu, blanc, rouge, de manière officielle, éventuellement passant par des choses légales, hein, c'est possible, des signatures, tout ça. On va créer la suite de sa vie, on va aller mener sa vie ailleurs, hein. Je rappelle qu'en dessous, on avait la voie toute tracée, la campagne, le mieux-être, voire un lieu, d'accord? Alors, on en sait un petit peu plus sur la personne qui a beaucoup souffert à cause de cette histoire d'amour caché. On nous dit que, de plus, c'est quelqu'un qui, déjà auparavant, par rapport à son histoire personnelle et peut-être par rapport à des choses de l'enfance, qui ont dû être dans le sens d'un manque, probablement, ouais, d'un manque d'affection, probablement dans l'enfance, ou d'un manque de reconnaissance dans la jeunesse, ou d'un manque, voilà, en tout cas d'un manque de quelque chose. Hein, on a l'enfant, la quête personnelle, hein, on est en recherche de quelque chose, à titre personnel, et ça c'est en relation avec la naissance, avec son histoire, avec des doutes, avec la tradition, comment ça se passait dans l'enfance justement, et acceptation et peur. C'est-à-dire que de toute manière, déjà à la base, comme on dit, on avait déjà un petit peu des soucis, des tracas qu'on trimballait, hein, des douleurs un petit peu du passé, de l'enfance, de la jeunesse, qu'on avait toujours un petit peu sur les épaules. Et de surcroît, eh bien, on a vécu très probablement une histoire cachée qui a fait encore plus souffrir, hein, finalement. Hein. D'où l'idée de la dépression, de la dévastation, etc. Et surtout, là, ce qui est le plus important, je répète, hein, c'est le changement, la voie toute tracée, l'ancrage, l'abondance, hein, d'accord? Ouais, alors je vais demander un petit peu, peut-être plus sur le secret, là. Est-ce qu'on arrivera à nous dire peut-être, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, peut-être sur ce secret? Qu'est-ce qu'on donne? L'entrée, ok. Oui, on est avec cette idée que, finalement, comment je vais vous dire? Cette histoire d'amour caché, alors, certes, ça a été une occasion d'être vraiment très mal, peut-être encore plus mal, hein, ce que j'expliquais, le grade au-dessus encore de la phase compliquée, difficile qu'on a vécue, d'accord? Comme si finalement on enchaînait tout au long de sa vie des épreuves et des choses difficiles et compliquées, ok? Hein, avec cette dévastation, tout ça en dessous, là. Mais finalement, quelque part, d'une certaine manière, cette histoire d'amour caché, là, on va dire comme ça, en tout cas de sexualité cachée, puisqu'on ne nous donne pas de carte d'amour, on nous donne quand même bien secret, sexualité, jalousie, hein, d'accord? Cette histoire-là, quelque part, d'une certaine manière, elle a permis, justement, avec la carte de l'entrée, d'ouvrir une porte. D'ouvrir une porte sur cette voie toute tracée, sur cette élévation, et sur le fait d'arriver à son bonheur, d'accord? Ouais, je vais demander là-dessus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut donner? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, là, s'il vous plaît, sur ces deux cartes? Alors, la séparation, c'est ça. C'est le fait, vraiment, là, maintenant, de rompre avec cette relation, qui est la porte d'entrée à la suite. C'est-à-dire que très probablement, on va décider véritablement d'arrêter ça, d'arrêter cette relation, de manière à pouvoir aller vers sa propre histoire, vers son propre bonheur. Éventuellement, ce que j'expliquais, de changer de lieu de vie, pourquoi pas, de déménager, en tout cas, si c'est une histoire de partir quelque temps en vacances, c'est l'idée de s'éloigner véritablement et de faire une véritable coupure, d'accord? Et l'idée, c'est vraiment de démarrer une nouvelle vie ailleurs. D'accord? Ou autrement, ou différemment, mais en tout cas, il y a bien cette idée d'arrêter cette relation-là, d'accord? Et vraiment, clairement, maintenant, de passer à autre chose. On nous donne, hein, dès le début, la carte du changement, qui est une carte extrêmement positive, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut peut-être, ouais, nous en dire un petit peu plus, là? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être savoir là-dessus? Alors, voilà, la liaison, le contrôle, ouais, tout nous le dit, hein. On va prendre maintenant les choses en main, et on va décider, après avoir très probablement subi une histoire qui était secrète et non assumée, et que ça a dû faire souffrir, on prend les choses en main, d'accord? Le contrôle de la liaison, hein, on va sacrément prendre le contrôle puisqu'on va décider d'arrêter, ok? C'est l'idée qu'on veut absolument que ça change, et on veut maintenant choisir pour soi-même,
C'est exactement ça, par rapport à une relation qui fait souffrir, hein, en définitive. Hein. Une relation secrète qui fait souffrir. Alors, peut-être par rapport à l'histoire personnelle, là, au poids du passé, est-ce qu'on peut nous donner quelque chose? La fortune, ok. Et la spéculation, ok. Il y a cette idée que véritablement ce changement officiel de voie qu'on va choisir de suivre, d'accord, pour créer la suite de sa vie, hein, vraiment on va s'engouffrer là dans une voie et on va pas lâcher l'affaire, d'accord. C'est cette idée que après tout ce qu'on a vécu, les doutes, la peur, le manque peut-être d'affection, de reconnaissance, tout ça dans l'histoire qu'on avait déjà avant cette relation-là, maintenant on veut véritablement réussir. La spéculation, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on convoite véritablement, d'accord. Et ce qu'on convoite, c'est quoi? C'est la fortune, la réussite, ok. La bonne fortune, hein, c'est dans le sens du destin heureux là, hein, et de la réussite. Alors, est-ce qu'on peut peut-être nous dire quelque chose un peu là sur cette voie toute tracée, sur cette création de la suite de la vie là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, oracle du soleil? L'excitation. Alors, on va sacrément bien se décider, les amis, hein, parce que là, on voit que vraiment, on ne décide pas de rompre avec la personne par défaut en se disant « Oh là là, je suis horriblement malheureux ou malheureuse. Oh, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais il faut vraiment que je me sorte de là. » Non, hein, c'est l'excitation. C'est « Bon, maintenant, ça a assez duré. Maintenant, je veux que ça change. Maintenant, j'ai eu une enfance ou une jeunesse où, voilà, où ça n'a pas été marrant pour moi, etc. De surcroît, je vis, pardon, où j'ai vécu cette relation cachée, secrète, qui m'a fait souffrir, entourée de jalousie. Maintenant, je décide d'arrêter ça. Je reprends le contrôle des choses. Je prends le contrôle de ma vie, en plus. Hein, d'accord. Je change les choses pour moi-même de manière officielle. Et qu'est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je suis emballée de faire ça? L'excitation. Je suis vraiment heureux ou heureuse. Là, maintenant, je suis comme un... Comment on dit ça? Un cheval... pas un cheval dans les starting blocks, c'est d'ici, peut-être c'est ça. Vous savez, le cheval, avant la course, là, hein, il a la porte est fermée, et quand la porte s'ouvre, là, oui, ça y est, il part, hein, comme un boulet de canon. C'est ça, hein, c'est l'excitation, là. On est prêt à y aller, on est prêt à partir, et on a envie de faire autre chose, d'attaquer autre chose, de vivre une autre période de sa vie. C'est exactement ça. Alors, peut-être là, sur ce secret, là, finalement, qui va permettre d'ouvrir une porte. Hein. L'impulsivité, ok. Là, il va y avoir un phénomène de trop-plein, les amis. Trop, c'est trop. Ce sera la goutte qui va faire déborder le vase dans l'histoire d'amour, là. Dans l'histoire, alors, a priori, charnelle, hein, qui est avec cette personne, cette histoire secrète. Finalement, la séparation, elle va être décidée comme ça. Alors même que peut-être ça fait longtemps que, justement, on n'était pas bien, on était malheureux, on était tout ça, et là, clac, ça va se décider, presque d'un instant à l'autre, du jour au lendemain, boum, l'impulsivité, ça y est. Je sais ce que j'ai à faire. Ce que j'ai à faire, c'est d'arrêter et d'aller vivre ma vie. Et qu'est-ce que j'en suis réjouie. Hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment là un tirage de liberté, hein, finalement, d'une certaine manière, de libération, et surtout aussi de prise de pouvoir sur sa propre vie. De compréhension qu'en fait, bah, on peut convoiter ce qu'on veut convoiter, et il y a juste à le faire, en fait. Hein, et on peut y aller, on peut créer sa vie. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Alors, je vais demander un conseil. Quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner aux consultants et aux consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront un petit peu plus tard? Petit oracle de la tatou-thérapie, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner pour appréhender cette situation? Alors, plusieurs conseils, chers amis. Alors, l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus. Ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Ok? Les obstacles, hein, voilà, d'un seul coup. Et en plus, je vous montre, alors c'est incroyable. Ah bah voilà pourquoi je parlais d'un cheval. J'avais dû enregistrer cette image du cheval sans même y faire attention. Voilà, hein, les courses d'obstacles. Hein. La vie, des fois, c'est une course d'obstacles. Là, clac, on le saute, l'obstacle, et on y va. D'accord? Alors ensuite, deuxième conseil, l'œil. Lâche prise. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien.
D'accord? Donc peut-être qu'il y avait une grande part aussi là, de ce qu'on pense de moi, comment on me considère, peut-être, je disais, manque d'affection, manque de reconnaissance, c'est le regard de l'autre, hein, d'accord, qu'on recherche. Dans cette relation cachée, bah, ce qu'on veut aussi, c'est être vu avec l'autre. Or, ça n'est pas le cas. Lâchez prise. Laissez venir à vous les éléments de votre futur, sans peur, d'accord? N'attachez plus d'importance, essayez en tout cas, puisque c'est un conseil, au regard des autres, ou au regard de l'autre. Vivez votre vie, ok? Le leader. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Un mental de leader, quelqu'un qui dirige sa vie. Je vous disais, hein, le contrôle, la fortune, la spéculation, l'impulsivité, la création, tout ça, hein, tout ce qu'on vous dit là en fait, hein, déjà, hein, dans ce tirage. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Donc, on est bien aussi avec cette idée de vous conseiller, de vous mettre au cœur. Et finalement, d'une certaine manière, vous serez un exemple à suivre pour les autres, hein. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait vous dire, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? Un changement. Un changement, un changement. On va montrer, tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer qui pourrait représenter ce tirage? La voie toute tracée, peut-être comme ça. Voilà, voilà. Et puis, l'abondance. Je ne sais pas si on va y voir vraiment bien quelque... La création, peut-être plutôt. Voilà. Alors, hop, j'espère que... Voilà, vous y voyez quelque chose. Donc voilà, chers amis, tout ce qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas également, les amis, que ça peut être la situation d'un de vos proches. Et que vous allez peut-être, au moment où vous allez regarder, vous dire, ah bah tiens, ça c'est marrant, ça me parle, ça m'évoque bien la situation de un tel. Quelqu'un, évidemment, suffisamment proche de vous pour sortir dans vos cartes, hein. On est OK avec ça, hein. Dans ces cas-là, chers amis, ça veut dire que, tout comme moi, vous êtes vecteur, porteur, hein, vous pouvez l'être, en tout cas, si vous décidez de l'être, de ce message de soutien. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui est en plein doute, qui est en plein marasme, là, d'une certaine manière, avec cette carte de la dévastation, de la dépression, qui souffre beaucoup peut-être à cause d'une relation cachée, qui n'arrive pas à avancer dans sa vie. Alors, dans ces cas-là, hein, n'hésitez pas à transmettre qu'effectivement, il faut tenir bon et qu'à un moment donné, on pourra s'affranchir de tout ça et avancer vraiment vers son propre bonheur et surtout ancrer sa vie, hein, véritablement, dans l'abondance. D'accord? Donc voilà, chers amis, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère, alors évidemment, si ça vous a plu tout de suite, c'est le mieux, mais n'oubliez pas de le laisser filer si ça n'est pas le cas. Vous verrez plus tard, tout simplement, quand des événements commenceront à s'avérer, bah, ça reviendra dans votre mémoire, hein, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, chers amis. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, en tout cas je l'espère. Allez, au revoir.